l'émission Les 400 coups du castor, l'émission sartoise à destination des entrepreneurs, freelance, indépendants, artistes, commerçants. Et je reprends au féminin, entrepreneureuses, freelance, indépendantes, artistes, commerçantes, pour faire rayonner les talents de la Sarthe. Une fenêtre d'expression pour se faire connaître en Sarthe et ailleurs. La douce voix qui va vous accompagner dans cette émission que nous souhaitons hebdomadaire avec Thomas, réalisateur de l'émission, c'est la mienne, Isabelle Roncin. Je suis fondatrice de la tribu Coworking au Mans et j'accompagne des porteurs de projets depuis bientôt 10 ans dans la superbe coopérative de talents Let's Go Up by la tribu. Je rappelle que Thomas est à la régie et qu'il excelle dans l'art d'équaliser les voix. Bonjour Thomas. Bonjour Isabelle. Chère auditorice, nous recevons aujourd'hui 2 indépendants sartois envahis de talent. Delphine Moreau avec Faridel, qui allie intelligence collective et cuisine pour faciliter la réflexion, les décisions d'équipe ou de collectif, tout en créativité et en ludicité. Et Willy Fourreau, fondateur de Plan B Conciergerie, qui œuvre chaque jour à concilier vie privée et vie professionnelle des salariés du Mans en exerçant le métier de concierge dans les grandes entreprises mancelles. Mais que se cache-t-il derrière ces titres ? Nous en saurons plus dans quelques instants. Alors, le thème du jour, les écueils de la vie entrepreneuriale. Les aléas que l'on peut rencontrer dans une vie d'entrepreneureuse, qui, on le sait, toutes et tous, est un long fleuve tout tranquille. Je rigole, bien entendu. Le menu est le suivant. Un premier temps de présentation individuelle et croisée de nos invités. L'édito de Nestor, chronique axée sur le sujet du jour. S'ensuivra un moment de réflexion et de partage avec nos 2 invités sur ce fameux thème, les aléas ou les écueils. Puis nous ferons, comme dans les grandes émissions, un questionnaire à la Proust, logiquement renommé questionnaire d'Ancastor, un temps minuté par réponse, des questions différentes pour chacun de nos invités. Et puis, nous conclurons ensemble cette émission. Bonjour Delphine, bonjour Willy. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Alors, quelle est votre énergie aujourd'hui, Delphine ? Eh bien, moi, je suis bien. Un peu fatiguée, mais de la bonne fatigue, de celle quand on a fait des choses qui nous font plaisir. Ah, on va en savoir plus après alors. Willy ? Très bonne énergie, voilà, depuis pas mal de temps et c'est un peu mon attitude d'être très positif et de m'entourer de gens positifs et quand on donne du positif, généralement on en reçoit beaucoup. On va passer une belle après-midi, je pense. Oui. Alors, j'ai proposé à Delphine de se présenter, elle et son activité. Eh bien, avec Faridel, que j'ai créé, inventé, en fait, ça fait 4 ans que j'ai commencé à construire cette idée et j'ai mélangé un peu toutes les choses qui me faisaient plaisir, toutes les choses qui me motivaient et j'ai créé un métier un peu sur mesure. Maintenant, je dis que je suis médiatrice en intelligence collective, mais en fait, mon idée, c'est de me mettre au service des équipes, des groupes, pour les aider à avancer, soit face à une difficulté, soit parce qu'ils ont envie d'aller plus loin, de se développer, parce que quand ça va bien, on a aussi envie d'avancer, soit parce qu'ils ont envie de prendre du temps pour eux. Et pour ça, les accompagner en utilisant, c'est ce que disait Isabelle, la cuisine et l'intelligence collective. La cuisine, c'est pas pour faire des cours de cuisine ou apprendre à cuisiner, c'est plutôt pour tout ce que ça peut apporter la cuisine. D'abord, ça amène dans un autre univers. Ensuite, ça peut apporter de la créativité. Ça peut permettre de créer. Et la création, ça fait fonctionner l'esprit. Et ça fait fonctionner l'esprit des équipes aussi. C'est un bel outil, la créativité. Et puis la cuisine aussi, parce que quand on décrypte la cuisine, dans la cuisine, il y a des ingrédients, il y a du temps à gérer. Il y a des moyens et puis il y a le facteur humain. Et c'est la même chose que dans n'importe quelle équipe, que dans n'importe quelle entreprise. Donc c'est ça l'idée, c'est au-delà du côté créatif et brainstorming que peut apporter la cuisine, on peut prendre n'importe quelle problématique qu'on a dans une entreprise. Par exemple, la communication qui fonctionne mal. On se teste autour de recettes. On fait des recettes, on voit comment on communique. Moi, je peux mettre des petits défis tout au long des temps où on travaille ensemble. Et puis, après, d'abord, on mange ce qu'on a fait parce que c'est chouette de prendre le temps et de célébrer. Mais après, on peut débriefer et de faire le lien entre ce qu'on a vécu en cuisine et comment on s'y est ajusté, comment on a pu trouver des solutions.
Parce que c'est beaucoup plus facile de trouver des solutions quand on fait une recette de cuisine que quand on est le nez dans le guidon de ce qu'on vit tous les jours. Et puis de voir comment on peut faire le lien, comment on peut réutiliser ça, ou comment ça nous permet d'inventer des nouvelles choses, ou de se dire même qu'en fait on fonctionne bien, parce que des fois c'est ça que ça permet de prendre du temps pour une équipe, de se dire que ça va, il y a des choses qui peuvent bouger. Mais voilà ma proposition. Alors après, je le décline de plein de manières, parce que en vrai, ce qui me va, c'est de relier et de prendre du temps, de créer des espaces où les gens sont bien, en collectif, autour de la cuisine. Alors des fois, il n'y a pas beaucoup de cuisine parce que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas l'espace, voilà. Puis des fois, il y a beaucoup de cuisine. Et puis des fois, c'est des équipes, des fois, c'est des groupes qui se font parce que les participants viennent. Enfin, je m'ajuste aux demandes et je vais très loin. J'ai créé un spectacle avec une amie et puis j'ai fait des choses sans aucune cuisine. Mais le lien, le fait d'être en groupe et d'apprendre à faire ensemble, c'est ça qui me motive. Et d'accompagner les groupes. Alors dans le lointain, enfin je sais pas comment... Dans la durée? Dans la durée, ouais. Enfin, une des choses qui me motive, c'est aussi que les gens puissent être bien là où ils sont, notamment au travail. Voilà, j'ai vu beaucoup de gens qui, au travail, sont pas toujours bien là où ils sont, alors qu'ils ont envie de faire plein de choses. Alors, j'ai pas envie de venir guérir ou de venir régler les difficultés quand elles sont très prégnantes, mais de créer des choses en amont pour que les équipes, elles soient prêtes en amont et pour éviter, voilà. Voilà, donc je suis partie. Mais voilà, mon activité, ce que j'ai envie de développer. Et je réponds aux demandes là où sont les équipes. Et j'ajuste. J'ai des bases, j'ai des modèles. Mais ce que j'aime, c'est ajuster à la personne et à l'équipe qui fait la demande. Ajustement à la personne, justement, mais je pense que c'est le bon mot pour que Willy puisse prendre la parole. Comment on s'ajuste chez Plan B Conciergerie? Oui. Eh ben, pour ma part, personnellement, 50 ans, 2 enfants, Ok. natifs du Mans. Professionnellement, une expérience dans une grande enseigne au Champ-le-Mans, puis dans la moto pendant 15 ans. Et puis, il y a de cela 10 ans, j'ai décidé de rouler et de monter ma propre société qui s'appelle Plan B Conciergerie. Et j'ai coutume de dire que le plan A, c'est de faire les choses par vous-même. Et lorsque vous n'y arrivez pas, vous passez par Plan B. Plan B, c'est une conciergerie d'entreprise qu'on a façonnée à notre façon avec mon équipe. Combien de personnes aujourd'hui? Nous sommes 4. Voilà. J'ai démarré tout seul et puis l'idée était de pouvoir apporter une multitude de services au sein des entreprises. Donc nous sommes présents dans 9 grandes entreprises de la Sarthe. Bravo. Nous apportons tout un catalogue de services au sein de l'entreprise et les collaborateurs, en même temps qu'ils viennent travailler, nous missionnent pour faire du pressing, de la concierge, de la cordonnerie, changement de pneus, vidange, des achats, des gâteaux, tout un tas de choses que l'on va chercher pendant qu'ils sont en activité, qu'on leur amène au sein de l'entreprise. Ok, magnifique. Et donc l'intention, pourquoi cette idée? Alors, je cherchais une activité qui donne toujours cette notion de bienveillance. Voilà, de pouvoir avoir quelque chose comment on va dire, de vertueux. Voilà. Mes différents métiers étaient très bien, mais j'avais envie de trouver quelque chose qui soit pétillant, qui donne du sens, qui parle. Voilà, il y a des métiers qui me plaisaient pas, ou des choses négatives ou qui me passionnaient pas. Ça, au moins, c'est. On parle beaucoup de nous le soir à table. Voilà, les gens rentrent en disant j'ai ça dans mon entreprise, il y a un service de conciergerie, mais comment tu as trouvé ça? Voilà. Et voilà, ça me passionne parce qu'à chaque fois, les gens nous disent merci. Et à chaque fois, on leur dit merci surtout à vous, à votre entreprise, parce que c'est grâce à eux qu'on peut exercer ce métier-là. C'est valorisant Très. de se sentir utile? Très. Ça rend utile. En plus, ça fait partie des nouveaux métiers. Donc, il faut adapter. Il n'y a pas de règles détaillées. Donc, on a pu la façonner, la créer, l'adapter et s'adapter aussi aux demandes des clients. Absolument. Aux demandes des entreprises et des clients. Voilà. Vous parliez de nouveaux métiers, mais je me retourne vers Delphine. Ne serait-ce pas un nouveau métier, celui que vous avez inventé? Et pourquoi? Un nouveau ou un très vieux métier, je sais pas. Enfin, alors, sous cette forme-là, oui, c'est des nouvelles formes de métiers, de proposer des choses en les mettant ensemble. Mais c'est juste, c'est comme des pièces de puzzle, de choses qui existent déjà, qui se font, Enfin, moi, j'ai découvert la facilitation. C'est une des choses aussi que je propose, ce terme-là. Quand je suis allée creuser il y a 5-6 ans ce que ça voulait dire, je me suis dit, mais
mais c'est ce que je fais en fait. Je suis facilitatrice, mais pourquoi? Parce que c'est la société, je sais pas, là où je travaillais, les personnes qui travaillaient avec moi, on fait des formations, on se rencontre, on échange, on évolue et petit à petit, ces nouveaux métiers, on les crée tous ensemble en fait, ces nouvelles manières de travailler et donc c'était logique que je me découvre facilitatrice parce que c'était, toutes les personnes qui vivaient des choses parallèles à moi, il y en a qui avaient déjà mis le mot ou qui l'avaient déjà défini et moi je me reconnaissais dedans. Donc là, c'est vrai que quand j'ai voulu intituler, je voulais pas rester enfin facilitatrice, ça suffisait pas. Donc, on a en vrai, ce terme de médiatrice en intelligence collective, c'est venu d'une plaisanterie, enfin, la première chose, c'est un journal qui a refusé de mettre facilitatrice parce que ça ne parlait pas. D'accord. Donc, il fallait que je trouve un nom de métier. Et donc, on a brainstormé et voilà, c'est ressorti là-dessus. On l'a mis et ça, ils l'ont accepté. Ils n'ont pas accepté facilitatrice, mais médiatrice en intelligence collective, oui. Ça claque, Et hein. ça claque. Et après, je me suis dit, bah, ça me va bien parce que le médiateur, c'est celui qui se met au milieu et qui fait le lien. Donc, la facilitation, c'est un petit peu ça. Et il y avait le côté média. La cuisine, pour moi, est un média. Donc, ça ramenait ça, ouais, j'utilise un média, je suis le média pour l'intelligence du groupe qui existe déjà. Alors, L'intention et pourquoi? Pourquoi c'était si important de créer ce métier? eh ben parce que j'ai vu plein de fois ce que les groupes sont capables de faire ensemble et comment ils sont capables d'être en joie de faire quelque chose ensemble. Quand ça fonctionne, une équipe, enfin, j'ai eu la chance d'être dans un réseau qui s'auto-animait, on va dire, et ensuite d'en animer un, enfin de proposer aux professionnels d'en animer un. Et j'ai vu l'énergie que ça apportait. Et eh bien, c'était ça. Je me suis dit que c'était une bonne manière de. Je voulais pas proposer des solutions toutes faites. Parce Très que bien. d'abord, je suis pas sûre de les avoir. Et en plus, parce que les solutions toutes faites, bah, ça s'ajuste pas. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. On fait une formation, on nous propose un truc clé en main. Et on repart et c'est pas utilisé parce que c'est trop hors sol. Donc aller chercher ce que le groupe a. Et à chaque fois, c'est merveilleux. Moi, je suis émerveillée de ce qui ressort des trucs inattendus, pas forcément exceptionnels dans le sens, on n'a jamais vu ça. Non, mais inattendus parce que quand on laisse la place, donc À l'intelligence à collective. l'intelligence collective, au groupe de créer un truc, et ben il y a toujours des choses et toujours des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et bah, je pense que mon intention, c'est de ça, c'est que les groupes puissent profiter de ça, de leur laisser un espace. Au départ, je disais que je voulais créer une bulle, et c'est ça l'idée, c'est un espace à part où on peut se ressourcer. Donc, oui, mon intention, c'est ça. C'est cette façon-là que vous faites. C'est un espace à part aussi dans les entreprises quand vous arrivez, Willy, là-bas, que vous posez dans les entreprises. Oui, tout à fait. Et puis je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez, parce que quand le cabinet comptable, pour l'anecdote, m'a demandé qu'est-ce que l'on met sur les bulletins de salaire au niveau de la dénomination du travail, eh ben, j'ai mis facilitateur de temps. Oh, Voilà, tous les génial! bulletins de salaire sont indiqués comme ça. Et Et oui, le but, nous, on est cette petite aussi bulle d'oxygène au sein de l'entreprise quand on arrive sans prétention, mais on est là pour pouvoir travailler, j'irais, rapidement, discrètement, puisqu'on a un espace qui est dédié dans chaque entreprise, et puis répondre le plus rapidement possible, mais qualitativement et rapidement, auprès des différentes demandes, sans perturber l'organisation interne de l'entreprise, quoi. Et on est dans des entreprises qui vont de 20 personnes jusqu'à 3000, puisque nous sommes rentrés au sein de l'usine Renault il y a quelques mois. je Voilà. le sais. Bravo. Bravo, bravo. Merci. Parfait. Donc, je vais vous demander là, vous avez vu, il y a des petites cartes devant vous, si vous aviez envie d'en tirer une et de répondre à la magnifique question qui va apparaître devant vos yeux. Allez Delphine, allez Willy, prenez cette petite carte. Willy, si vous voulez démarrer, c'est quoi la question? Alors, auprès de qui ou de quoi trouves-tu du réconfort? Alors, en premier lieu, ce qui vient, c'est ma conjointe, bien entendu. Ma conjointe, mes enfants, voilà, puisque j'ai la chance en plus de travailler, d'avoir embauché mon fils. Voilà. Absolument. Travailler en famille, c'est important pour vous? Oh oui, puisque j'aime bien les choses un petit peu à part, j'ai un métier à part et j'aime bien aussi
avoir des collaborateurs qui soient atypiques. Je ne sélectionne pas sur les personnes en elles-mêmes. Je veux que des gens qui viennent être intéressés par ce métier-là et découvrir. Voilà. Et c'était une demande de mon fils qui m'a demandé est-ce que je peux te rejoindre, toi et l'équipe. Je dis oui et voilà. Donc le réconfort, principalement oui, au sein de la famille. Parfait. Quelle est votre question, Delphine? Eh bien, moi, j'ai une question coup de barre. Quelle est l'activité qui m'apporte le plus d'énergie? Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est les activités où je bouge, où je me mets en mouvement, et que ça peut aller du yoga. Je fais du yoga et j'aime beaucoup ça, mais ça peut être faire du rangement, enfin vraiment ce qui met en mouvement. Je pense que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la tête. J'adore lire, je peux passer beaucoup de temps sans bouger, tout ça. Et en fait, ça, malgré tout, ça prend de l'énergie. Enfin voilà. Et ce qui m'apporte vraiment de l'énergie, c'est ce qui fait bouger. Donc, peu importe quoi, dans la maison, enfin étendre le linge, je pense que c'est des choses qui m'apportent de l'énergie et aussi les choses où je bouge, mais aussi où les choses retrouvent leur place, là, où on se sent mieux après quand c'est fait, quand c'est posé, quand ça a avancé. Ce n'est pas une légende alors que de ranger, ça fait du bien. Non, je pense pas. Je pense que non, au contraire, c'est ce qui me fait démarrer. D'ailleurs, c'est quand j'arrive pas à démarrer, à travailler, et ça m'arrive assez souvent. Pourtant, c'est des choses que j'ai envie de faire. Eh bien, maintenant, je lâche et je fais ce qu'il y a à faire. Donc, je te disais étendre le linge, mais peu importe, des petites choses de rangement. Et je me laisse souvent surprendre, c'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je suis arrivée devant mon ordinateur ou là où je voulais être, à travailler, mais en démarrant par des choses voilà, qui apportent de l'énergie, qui n'ont rien à voir, quoi. Je commence par lâcher totalement. Puisque ça marche pas, je vais aller faire autre chose. C'est ce qu'on appelle le brise-glace, hein, enfin, qu'on fait dans nos je réunions pourrais pour se l'imaginer. lancer, c'est ça. Je proposerai ça maintenant, du rangement en brise-glace. C'est ça. Willy, une autre carte si vous voulez. Allez. Vous pouvez lire le petit coup de... Parce que c'est ça, les 400 coups du castor, et ça a été défini en oracle aussi. Et donc c'est quoi? Vous êtes tombé sur coup de soulier. Alors, de quoi aimerais-tu de temps en temps mettre un Coup de soulier. coup de soulier? Vous l'avez là? Ah, pardon. Je l'ai pas vu, pardon. Mettre un coup de soulier. Alors, À qui aimeriez-vous mettre un coup de soulier, Willy, de temps en temps? très, très spontanément comme ça, à tout microcosme politique, si je peux Dis aujourd'hui. donc. Voilà. Ce qu'on ne fait pas ici. C'est quelque chose aujourd'hui qui me vient en tête, mais voilà, ouais, ça serait Ouais. certainement. Ils en auraient bien besoin. Exactement. Delphine, une nouvelle carte. Alors, qu'aimerais-tu dire à ton prochain imprévu? Coup de massue. Un coup de massue. Oh là là. Viens. J'ai envie de dire, on va voir ça ensemble. Je suis prêt à accueillir, c'est ça? Ouais, j'ai vraiment, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai de plus en plus envie de faire, c'est-à-dire d'être assez prête à accueillir ce qui vient. Et là, je le dis, enfin, vraiment en plaisantant, mais en même temps, vraiment, c'est ça. Et ils vont venir. J'espère qu'il n'y en aura pas trop pour me déborder, mais je pense que les imprévus, faut pas avoir. Enfin, j'ai pas envie d'en avoir peur, parce que bon voilà, il y en a qui sont plus raides que d'autres, mais en vrai, souvent, on les transforme. Enfin, ouais, non, je pense que c'est la philosophie que j'ai envie d'avoir. Quel que soit l'imprévu, on peut le transformer. Donc, ouais, peut-être qu'au début, ça fait pas plaisir, mais peut-être qu'un peu pas longtemps après, on se dit qu'il a bien fait de venir, ou en tout cas qu'il nous a bien aidé à avancer ou aller plus loin. Donc, voilà. Vous voulez ajouter quelque chose, Willy, Non, par rapport non. au coup de massue? Non, je valide. Parfait, on va pouvoir passer à notre prochain temps. Nous arrivons au moment de l'édito du castor. L'édito de cette émission concerne les aléas de la vie d'entrepreneureuse. Déjà, quand j'utilise ce mot aléa, à quoi fais-je référence? Ce deuxième sujet m'est apparu naturellement après l'étincelle qui a été celui de la première émission. Car l'étincelle de vie qui nous anime lorsque nous sommes en création a la fâcheuse tendance à s'étioler face aux aléas rencontrés ici et là, dans la vie en général et dans la vie entrepreneuriale en particulier. J'ai pour habitude et le besoin quasi existentiel d'aller fouiner dans mon dictionnaire pour voir de plus près la définition des mots
et précisément de ces 4 malheureuses lettres qui nous font tant frémir à l'orée de l'idée de nous mettre en mouvement, d'inventer un truc, de prendre une décision. Rien qu'avec la météo, qui est un aléa des plus courants, on se crée des freins pour tout plein d'envies ou d'événements. On irait bien se baigner aujourd'hui. Ben non, il risque de pleuvoir, je l'ai entendu ce matin à la radio. Et donc, opération canapé scroll, de l'horizontale au vertical en ne bougeant qu'un doigt au lieu d'un mouvement corporel plus ample et respiratoire de la nage ou de la marche, vital pour notre santé. Malgré finalement les 3 seules gouttes de pluie qui seront tombées. La définition d'aléa laisse la place au jeu de dés, au champ de prédilection du hasard, qui peut engendrer de l'anxiété, de l'angoisse, du stress. La formule césarienne, aléa jacta est, après le passage du Rubicon par César, fleuve côtier d'Italie centrale qui se jette dans l'Adriatique et qui se traduit par « le sort en est jeté », prône cette idée que l'on remet son destin entre les mains de quelqu'un ou de quelque chose d'inconnu sur lequel on n'aura pas vraiment la possibilité d'agir. Les aléas, car un malheur n'arrive jamais seul, c'est le tour imprévisible que peuvent prendre les événements. D'aléas, on obtient aussi aléatoire, qui lui apporte son lot d'alternatives, chance de gain ou risque de perte, ce qui peut entretenir fertilement nos peurs. Dans l'entrepreneuriat, dans le fait de se mettre à son compte, de créer sa société, sa micro-entreprise, de devenir indépendant ou freelance, il y a l'idée de calculer le risque, ce fameux danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut à tout moment nous tomber sur le nez, nous stopper dans la mise en œuvre de notre idée, dans son évolution, dans sa concrétisation, puis dans son développement. Ces idées forment peu à peu des croyances, et comme beaucoup de croyances, elles ont tendance à limiter notre ouverture d'esprit, à brider notre vision, à rétrécir notre angle de vue. C'est pourquoi souvent, nous remettons nos projets au lendemain, à des jours meilleurs, quand j'aurai le temps, quand j'aurai de l'argent, quand je serai prêt, quand je trouverai un ou une associée, quand j'aurai toutes les informations, etc., etc., etc. Et puis, il y a le regard de l'autre, des autres, quand on se sent prêt à déployer ses ailes pour s'envoler vers son rêve. T'es sûr que tu trouveras des clients ? C'est pas trop risqué de se lancer en indépendant par les temps qui courent ? Si tu mets tout ton argent dans ton installation, tu vas faire comment pour vivre ? Et avec les obligations administratives, comment vas-tu te débrouiller ? Tu sais gérer une boîte ? T'as pas peur de te planter ? Tu feras comment si tu n'y arrives pas ? Dans mon cas, spécifiquement, à peine avais-je posé mon enseigne La Tribu Coworking sur la façade de la rue Docteur Leroy que de la terrasse du café qui existait il y a 13 ans, une relation, plus qu'un ami après coup, m'a lancé. Les centres d'affaires, ça ne fonctionne pas. Le taux de réservation ne dépasse pas les 25%. Pour la petite histoire, le sien venait de fermer. Allez, j'avoue que j'ai dégluti difficilement car c'était dur à avaler cet avis, somme toute généreux, que je n'avais pas demandé. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que les avis des autres concernent toujours leur propre peur qu'ils projettent sur l'idée merveilleuse que vous avez de vous lancer, de réaliser votre rêve, de prendre votre liberté, de trouver du sens à ce que vous faites, de vous sentir utile. Si vous passez ce cap, bravo, c'est que vous vous êtes écouté, que vous avez écouté cette petite voix intérieure qui murmure souvent des tréfonds de l'enfance le sens que vous souhaitez donner à votre vie et qui vous donne l'élan de vous risquer à prendre des risques. Les synonymes de risquer, c'est tenter, c'est oser, et vous allez rire, c'est entreprendre. Alors les écueils, j'en ai rencontré des tas, et je les ai traversés plus ou moins sereinement, plus ou moins fièrement, mais à chaque fois, j'ai cueilli du savoir, de l'expérience, des rencontres. J'ai osé demander de l'aide, je me suis faite accompagner, superviser. J'ai re-questionné mon projet régulièrement. J'ai accepté de regarder les signaux faibles, la concurrence, et je me suis gargarisée de mes fiertés, de mes réussites, des retours positifs de mes clients. Les moins positifs, j'ai cherché à y répondre en améliorant en continu mon concept, et j'ai grandi dans ma posture de chef de moi-même.
Et aujourd'hui, j'ai à cœur de transmettre toute cette richesse accumulée depuis 38 ans que j'œuvre aux côtés des dirigeants et entrepreneurs avec la tribu, la coopérative Let's Go Up ou encore mon autre activité, raconteuse de vie. J'ai à cœur vraiment de transmettre toute cette énergie que j'ai encore grâce à tout ce que je mets en place chaque jour pour contribuer à la vision du monde idéal dans lequel je rêve de vivre. Le castor, cet animal résilient, véritable force de la nature, rencontre aujourd'hui, face au dérèglement climatique, l'assèchement de zones encore humides il y a quelques années. Naturellement, il se met en action pour recréer un espace humide en bâtissant un barrage filtrant. Je vous invite tous à créer vos barrages filtrants. Je vous invite tous à créer vos barrages filtrants. Alors Delphine et Willy, quels aléas avez-vous rencontrés ? Vous souvenez-vous des peurs avant ou au moment de vous lancer ? Quelles ont été vos astuces ou apprentissages ou réflexes de prévention ou de défense pour traverser ces risques ou ces aléas ? C'est bon, Willy ? Oui, On y oui, va. oui, oui. J'en ai eu plein, mais c'est quelque part le côté passionnant de l'entrepreneuriat. Je crois que quand j'ai démarré mon activité, j'ai démarré plan B, j'avais ça dans ma tête, j'y croyais fortement. Je pense que beaucoup de personnes autour de moi étaient méfiants, étaient bienveillants et m'ont dit, me prends pas de risque. Mais si votre projet est rondement mené et qu'on trouve le dynamisme et l'envie, on peut franchir un tas de barrières. Moi, la problématique a été de trouver le premier client. Parce que on a beau avoir la meilleure des idées, il faut toujours rester les pieds sur terre et se dire qu'il faut que ce soit quelque chose de facilement explicable, que l'on peut le mettre en place et puis quantifiable en termes de budget. Mais à partir du moment où on a trouvé son premier client, on dit toujours si on trouve un client, on peut en trouver 100. Et comment vous avez fait pour trouver votre premier client ? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour trouver ce premier client ? Le plus dur, c'était la première année. Quand le projet est né mais que vous n'avez pas de client, eh ben, il faut le vendre, en parler, écouter. Encore, je répète, le façonner, mais l'adapter à la demande du client. J'ai coutume de dire qu'on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Et donc, j'ai écouté énormément de personnes qui m'ont conseillé. Quand le projet était bien mature, ça m'a pris une petite année, je suis allé le démarcher. Et là, il faut être patient, être serein, ne pas comment dire, perdre confiance. Oui. Parce que les journées sont longues, parce que tout le monde vous dit c'est bien, mais c'est bien, c'est une chose, mais il faudrait concrètement le mettre en place. Et puis un jour, ça arrive, un client arrive, puis il vous dit bah on y va. Et là, c'est aussi le début de cette fameuse prise de risque. Hein. On l'a rêvé, on le met en place. Mais après, si c'est bien mesuré, si vous faites les choses bien, de qualité, il n'y a pas de raison. On peut le faire pour 1, pour 2, pour 10, pour 30 clients sans aucun problème. Vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas perdre confiance. Comment vous avez fait pour ne pas perdre confiance ? Il faut en être convaincu. Il faut écouter, il faut lire, il faut s'informer. J'ai eu la chance de faire aussi du sport pour évacuer la tête, du moins aller courir, faire un peu de vélo. Donc se ressourcer. Pour se ressourcer et toujours y croire et surtout ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Je me tourne vers Delphine. Alors, les écueils, est-ce que vous en avez rencontré ? Ou vous en rencontrez encore ? Oh, sûrement. J'avais envie de dire, Willy, vous venez de dire ne rien lâcher. Et moi, je crois que j'ai eu cette chance qu'au moment où je me suis dit, bon, bah allez, on va aller entreprendre. Je sais pas si je me le suis dit vraiment comme ça d'ailleurs. Mais en tout cas, où j'ai commencé les premiers pas là-dedans, j'avais tout ou beaucoup lâché en fait. Il y avait eu plein de trucs chouettes dans ma vie professionnelle et aussi plein de trucs difficiles. Et j'en étais arrivée au moment où j'avais décidé de lâcher le boulot que j'avais parce qu'en fait, même la sécurité financière, elle apportait pas assez en fait. Et du coup, le boulot, j'étais pas bien dedans. Donc, il fallait aller chercher autre chose. Et j'avais tout lâché en fait. Donc, du coup, les écueils, je les ai pas vus pareil parce que je suis partie tout en bas et j'ai
Alors j'ai eu cette chance de pouvoir avoir le temps, ou en tout cas de me l'être donné. Hmm. Je suis partie en formation et pendant ce temps de formation, j'ai pris le temps de réfléchir, d'inventer quelque chose avec. J'ai laissé. Ouais, c'était irréel peut-être. C'était. Je m'étais jamais dit que j'irais là, mais c'était pas grave. J'avais besoin de ce temps-là. Donc c'est cette Donc chance-là. du temps, Ouais, de la créativité, j'ai du entendu. temps, de la créativité et j'ai pris la porte que je pouvais prendre. Je pouvais pas dire tout de suite, oh, bah, je vais créer mon entreprise. J'étais, j'étais pas prête à ça. Par contre, je peux partir en formation dans de la cuisine parce que peut-être que ça m'intéresse et qu'on va aller voir ça parce que de toute façon, j'ai besoin d'aller vers autre chose. Eh bien, voilà, c'était une porte. Donc, je suis partie en formation et en formation, j'étais bien. Et en stage, sur le terrain, c'était intéressant et là, j'ai retrouvé de l'espace pour inventer des choses et pour voir et là, j'ai vu tout le potentiel de la cuisine. Enfin, vraiment, j'ai créé mon projet en épluchant des carottes ou en éminçant des poireaux, et sans rire, quoi. J'ai fait un stage de 2 mois où j'ai et c'était bien pour moi, enfin, ça avait un et donc du coup, je me C'était suis dit concret. c'était concret Ouais. et j'ai vu ce que ça pouvait faire. J'ai vu comment éplucher des carottes pendant 2 heures et ben, ça pouvait, ouvrir l'esprit. On pouvait passer quelque chose, j'étais pas en méditation de carottes, mais quelque chose comme ça. Donc après, bah, les écueils, j'étais déjà dedans, en fait, je sais pas comment dire et donc je les dépassais un par un. Alors, moi, mes écueils, c'est enfin, ou les aléas, c'est affronter les choses qu'il y a en moi, en fait, plus que C'est les choses ça. qu'il y a à l'extérieur. Je suis sur un projet où il y avait pas d'investissement financier, où il y a pas d'investissement financier. Je prenais quand même pas beaucoup de risques, donc en allant chercher des petits boulots à côté Hmm. pour avancer. Et j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, alors le truc qui a un côté cliché, mais une chose à la fois, un pas après l'autre. Hmm. Mais en vrai, c'est ces clichés qui sont très 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 réels. Ouais, les écueils ou les aléas, je les ai affrontés une chose à la fois, tranquillement, et en réinventant et en gardant le cap, jusqu'à arriver à un moment où je me suis dit: «Mais j'ai pas envie de faire autre chose, donc on continue». Alors on va peut-être passer par des petits chemins par moment, on va pas aller droit au but dans mon public idéal que je me suis, enfin que j'avais défini au départ. Et ben, on va passer par, il y a des gens qui me demandent: «C'est pas exactement ça que j'ai défini». Bah, c'est pas grave, on va aller, on va ajuster et leur demande: «C'est pas exactement ma proposition», bah, comment je leur renvoie, comment j'ajuste et bah, ça fonctionne. Moi, je m'adresse à des équipes et c'est des gens qui viennent pour que je fasse un atelier cuisine sur un festival. Eh bien, je vais chercher ce qu'on a en commun. Donc j'entends adaptation. Oui, l'adaptation, mais aussi bah, des fois, c'est presque décevant quand on nous propose un truc et que «Ah ouais, mais c'est pas ça que j'avais envie de faire». Oui. Ouais, bah, comment on le réinvente pour que ce soit en lien avec ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce que ça nous apporte aussi? C'est-à-dire cette proposition qui est un peu à côté de nous et ben, déjà elle apporte, des sous. Bon, faut le dire. Elle apporte, de la valorisation, elle apporte des expériences parce que, on va aller se frotter au fait, de parler aux clients, de faire une facture, enfin, voilà, c'est-à-dire que chaque, aléa, ou chaque, truc qui est pas là où on l'attend et ben, il a aussi des côtés positifs, il peut aussi apporter des choses. Alors je pense que vraiment, c'est en faisant un pas après l'autre, en prenant ce qui venait, tout en gardant, l'état d'esprit. C'est franchement, c'est plus qu'un enfin, il y a quelque chose de défini, mais c'est un état d'esprit, là où je suis bien, en fait. Hmm. Tant que puis ça vient certainement du fait que j'ai à un moment, j'ai été pas bien, alors que si je prenais contextuellement les choses, je bossais avec des gens que j'aimais bien, dans le lieu où j'avais choisi. Enfin, il y avait rien à enlever et ouais, j'ai fait des burn-out, mais je vais pas reprocher aux personnes avec qui je travaillais. J'ai pas eu, des grands méchants. Il y a eu Hmm. plein de c'était pas ajusté, quoi, ça c'était pas ajusté à moi et je pense pas que à moi, mais donc moi, ce qui m'importe pour moi, et là, c'est un truc important face aux écueils, c'est de s'écouter soi. Alors ça prend du temps ou alors on le dit beaucoup, mais de le faire vraiment et là, je le dis avec des grands mots, mais c'est encore compliqué, hein, mais n'empêche que qu'est-ce qui donne de l'énergie quand on est dans les aléas, les écueils? C'est ces moments où on se retrouve alors je vais défendre mon bout de gras, mais en groupe, où Absolument. l'énergie, elle revient, où, De pas dans rester seul. Demander de l'aide, savoir alors demander ouais. de l'aide. Ouais, savoir demander de l'aide et savoir accepter celle qu'on nous propose peut-être plus. Je pense que je sais demander. Après, ça veut des Accepter fois, on l'aide. demande et Ah puis oui. après on a déjà Recevoir. d'avoir demandé, c'est Hmm. bien. Mais oui, oui, c'est toutes ces choses-là. Donc les aléas et bah, oui, bah,
les premiers clients, hein, forcément. Les choses qui paraissent simples et qui ne le sont pas tant que ça. J'ai vu il n'y a pas longtemps une courbe, je ne me souviens pas des détails, mais en gros, l'idée, c'est que on est beaucoup face à un nouveau projet, un nouveau défi. Il y a un moment où on est tout en haut. On se dit, mais ça va être trop facile. Et alors, J'aime les- beaucoup le ton. voilà, et puis juste après, enfin, en tout cas, les gens qui vont avancer, les gens ils retombent, quoi. On arrive Ouais. tout en bas et on se dit, mais en fait, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. C'est ça. C'est un petit Et, peu, c'est un peu l'idée de. et c'est ce pas-là là, qui est important de faire, parce que après on remonte et on consolide le truc. Les gens qui Absolument. restent tout en haut, généralement, ils avancent plus après. Et Ça reste des fois, ils tout peuvent. là-haut, ça ne se ça. concrétise pas dans la matière. C'est souvent ça. Ça reste au niveau du mental et ça ne. Là, l'idée, ça- c'était que les gens qui restent tout en haut, ils sont persuadés d'être très forts, mais ils apprennent plus. En fait, quand on retombe tout en bas, on continue à apprendre et à avancer. C'est ce que je disais. Dans les écueils, on cueille. C'est ça. Nous allons pouvoir passer à. Comment vous sentez-vous à ce stade de l'émission? Très bien. Oui, ça va. Moi, je continue à me laisser porter, j'ai envie de dire. Il faut m'arrêter. Alors, Thomas m'a autorisé à mettre des coups de pinceau un peu partout, donc comme j'en ai envie. Donc, j'ai créé plusieurs questionnaires à la Proust qui s'appellent les questionnaires d'Anne-Castor. Et donc, vous allez me choisir entre 1 et 4, mais pas la même, bien sûr, puisque pas le même chiffre tous les deux. Donc, Virginie, c'est n'importe quoi. On refait? Moi, je réponds à tous les prénoms, je vais te dire. Attends, je ris, je vois un coup. Vas-y. Dans les 400 coups du castor, j'ai l'autorisation de Thomas de mettre des coups de pinceau un peu partout. Et donc, j'ai créé un questionnaire à la Proust qui s'appelle questionnaire d'Anne-Castor. Et donc, je vais proposer à nos deux invités de choisir un chiffre entre 1 et 4. Priorité, je t'en prie. Voilà, ok. Eh bien, 3, parce que je prends toujours des chiffres pairs. Oui, 3 est impair. Oui, je Oui, sais, d'accord, c'est pour ok. ça. C'est fait 3, exprès. ok. Et Un. donc, 1. Donc, c'est parfait. Donc, 1 et 3. Donc, on va commencer par Willy. Alors, questionnaire à la castor qui creuse. Donc, je commence une phrase et il faut la terminer. Voilà. Avec plaisir. Et on a le droit de creuser. Je peux reposer des questions, etc. Voilà. Je vous suis. On est parti. Je rêve d'un monde. Je rêve d'un monde que de bienveillance, positivité, sourire. Encore? On verra après. Le moment préféré de ma journée, c'est... Le matin, je pense. Ouais, le matin. Et C'est vraiment pourquoi le matin? le réveil parce que je me lève très tôt et j'aime bien prendre le temps de me réveiller et de réfléchir à tout ce qui va se passer dans la journée. Voilà, on a des activités qui sont très intenses, donc le matin, voilà, on se projette un peu. Ce que j'aimais faire enfant. Ce que j'aimais faire enfant, je crois que c'est d'aller à la plage, et encore maintenant. Voilà, c'est cette notion de vacances, de partir, d'aller visiter des lieux des fois inconnus, mais ce côté un peu partir, faire entre parenthèses une période dans un endroit sympa, et on a toujours ce côté enfant, voilà, qu'on recherche quand on part en vacances, et ouais, j'irais aller en vacances. Et qu'est-ce qui vous plaisait sur la plage en tant qu'enfant? Qu'est-ce que vous aimiez? La mer, le sable, tout ce qui peut tourner autour des vacances, le jeu, voilà. Si j'étais une petite souris. Si j'étais une petite souris, j'irais... Dans quel endroit? Compliqué, spontané, comme ça. Peut-être, tiens, dans une écurie de Formule 1. Voilà, si j'ai une petite écurie, c'est aujourd'hui un milieu qui me passionne, le sport automobile. Et je trouve que ce sont des entreprises où il y a 600-700 personnes qui sont concentrées sur une ou deux voitures. Et donc, il y a une alchimie, c'est bouillonnant. Et comment réussir à faire une émulsion avec toutes ces personnes, tous ces matériaux pour pouvoir avoir quelques secondes de mieux que son coéquipier ou que voilà, son concurrent. Et plan B conciergerie pourrait très bien être utile.
Oui, bien entendu, bien entendu. Si j'étais une planète. J'ai pas réfléchi. Mars. On essaierait de la conquérir. Ok. Si j'étais président de la République, Ah, si j'étais président de la République, bah, je crois que je changerais énormément de choses. Voilà. La première que vous pourriez changer? Rendre les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus Hmm. pragmatiques. Voilà. Merci. Mon mantra du jour, c'est ou de l'année ou habituel. Donner du positif pour recevoir. Voilà, mais c'est toujours cette notion de positive attitude. Voilà. Hmm. C'est ce que j'inculque à mes équipes, à mes clients et à ma famille. Parce que voilà, plus vous pouvez en donner, plus vous allez en recevoir. Absolument. Si j'étais une goutte d'eau, Je finirai dans l'océan. Il y a déjà l'océan dans la goutte d'eau, paraît-il. Quand je serai grand, Quand je serai grand, je pense que j'aurais fait le tour de tout ce que j'aurais envie de faire, et il y a encore beaucoup, plein de choses à faire, mais euh, je serai grand quand j'aurai transmis tout ce que j'ai à transmettre à mes enfants. Oh, c'est beau. Et la dernière, je trouve mon inspiration Dans la joie des autres. Voilà, dans le bien-être et le bonheur et la joie des autres. Merci Willy. Merci. Delphine, si j'étais un animal, J'ai jamais su répondre à cette question. Je sais pas, il y en a plein. allez, un petit ou un grand. Ouais. Une lionne. Une lionne, et pourquoi une lionne? Ah, bah parce que c'est elles qui vont nourrir leurs enfants, parce qu'il y a cette aussi, il y a cette beauté il y a une élégance du muscle, enfin il y a de la force, ouais. Et puis, ouais, et en même temps c'est des mères. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, merci. Le plus beau compliment que j'ai reçu. Oh, c'est drôle, il m'échappe. Le plus beau compliment que j'ai reçu. Je pense à quelqu'un qui, quand j'ai dessiné mon logo, il y a mon beau-frère et il m'a dit «Oh, il est dur ton logo, c'est tout en ligne alors que toi t'es tellement douce et tellement ronde.» C'est celui-là qui m'a- Et voilà, venant de quelqu'un que je connais sans être proche, c'était un vrai retour de, voilà, de quelqu'un qui est pas trop... Voilà. Et bah, j'ai redessiné mon logo. Enfin, je l'ai ajusté. Euh, Merci À Christophe. à Christophe. La vie est Bah, la vie, elle est belle. Je sais pas, c'est le premier mot. Bah, la vie, c'est une joie, autrement, c'est pas possible, hein. Donc, voilà. C'est pas qu'un choix, c'est la seule manière de la vivre. Quel est mon plus grand talent? Pas le mien. Non. Je sais pas. Mon plus grand talent, c'est d'être précise dans mon flou. C'est d'être. Je C'est pense beau que- ça, précise dans mon flou. Il y a quelque chose de ça. Je pense que très souvent, même quand je parle, ça paraît alors que moi, je sais où je vais. Donc, je pense que. Alors, je sais pas comment définir ça comme talent, mais. C'est très beau. J'aime beaucoup. Mais oui, je sais où je vais. C'est ça mon plus grand talent. Le monde a besoin. Le monde a besoin, je veux dire, de douceur, mais et de prendre le temps aussi. Enfin, de s'arrêter, quoi. Je sais peut-être ça. Enfin, mais la douceur, elle vient après. Mais le monde, il a besoin de s'arrêter. Ouais. Pour moi, là, Tout du moins ralentir. ouais. Au-delà Enfin, de s'arrêter. oui, enfin, s'arrêter pour pouvoir ralentir. Là, Oui. je sais pas s'il va être capable de ralentir sans faire une grosse pause, enfin, sans marquer un temps. Mais oui, arrêtez de vouloir toujours aller plus vite, de vouloir en mettre plus dans un espace qui tient même pas ce qu'il y a. Ouais, le monde a besoin de souffler. Si j'étais un océan. Je serais une goutte d'eau. Mais ouais, non, bah, le plus proche, hein, l'Atlantique, c'est celui où je suis allée le plus souvent. C'est le dernier dans lequel je me suis baignée. Moi, l'eau et la baignade,
Ouais. Je sais pas pourquoi j'habite pas à côté d'un trou d'eau pour être tout le temps dedans, mais ouais, l'océan Atlantique, il bouge, mais il peut être tellement beau. Hmm. Si j'étais maçon ou maçonne, Je construirais ma maison. Mais Hmm. oui, 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 non, ce serait génial. Donc à côté de l'eau. Sûrement, ça serait bien à côté de l'eau, mais en tout cas, je construirais une maison sur mesure pour créer un nid pour moi et les gens proches, mais aussi pour accueillir ceux qui ont envie, ceux qui ont besoin. Si j'étais une saison, Eh bien, ah, ça, c'est comme les animaux, moi, j'aime bien beaucoup de saisons. Euh, je vais dire l'automne, parce que c'est celle dans laquelle on va rentrer, et puis parce que j'aime beaucoup les couleurs de l'automne, et parce que souvent il fait encore doux. le mot que je préfère. Le mot que je préfère. Non, mais c'est super dur ces questions-là, moi. C'est un questionnaire à la Castor, hein. C'est ça, c'est pas des rigolos les castors. Non. Enfin, c'est super dur parce que moi, tous les mots, quoi, c'est génial. Bah, je vais mettre le souffle, tiens. Là, c'est Ah, un joli mot, c'est un il beau. tourne, et il y a plein de choses dedans. Donc là, tout de suite, c'est celui qui me vient. Mon rêve absolu, c'est Mon rêve absolu, c'est d'être une vieille femme, sage et sereine, avec une grande tresse grise et blanche jusqu'en bas des fesses. Merci Delphine. Nous allons continuer l'émission. En arrivant à son terme, un mot de clôture, Delphine, Willy, comment souhaitez-vous conclure le sujet du jour, les écueils de l'entrepreneuriat? Quel message souhaiteriez-vous insérer dans une bouteille à la mer à l'intention de nos auditorices qui seraient en panne d'élan pour entreprendre ou engluer dans leurs entreprises? Moi, je veux bien rebondir sur un truc que j'ai entendu tout à l'heure. En fait, je crois que, eh ben, on peut aller se baigner quand il pleut. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on le fait pas plus souvent. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on doit réagir face aux aléas. On est dans l'eau quand on va se baigner, donc allons-y, quoi. Hmm. Non, Willy? moi, essayer l'entrepreneuriat, c'est passionnant, c'est vivant, on est maître de son destin. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Et on sait organiser les choses. Si on est travailleur, tout le monde peut y arriver. Le tout étant d'être consciencieux, de travailler, d'être patient, parce que ça n'arrive pas non plus tout de suite. Mais on y arrive toujours et on en apprend tous les jours. Absolument. Dans votre entrepreneuriat, l'un et l'autre, quel sera votre prochain petit pas? Willy, vous m'en avez un peu parlé tout à l'heure. La préparation. Il y a plein de petits pas parce que j'ai une vision sur les 10 prochaines années. J'ai plein d'objectifs, mais je dirais que c'est un pas après l'autre. Là, on vient de faire une embauche dernièrement, on a développé. Donc, l'obligation d'une entreprise, c'est de pouvoir se développer step by step. Donc, c'est d'aller chercher des nouveaux clients, de pouvoir former ses équipes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que comme toute société qui grandit, j'ai appris à travailler tout seul, à deux. Là, nous sommes 3 collaborateurs, donc nous apprenons à travailler à 4. Puis j'espère rapidement travailler à 10, 15, 20 pour pouvoir développer tout ça. Merci. Delphine, votre prochain petit pas? Eh ben, moi, mon prochain petit pas, ça va être de définir mes prochains petits pas. Je joue pas tant avec les mots. Voilà, on parlait des aléas. Moi, je suis passée par une phase où il y avait des aléas ces derniers temps. Il a fallu que je resécurise financièrement, que je fasse des choix. Et bien là, ça y est, c'est un peu restabilisé. Donc, il faut que je range mon bureau et qu'ensuite je me pose et puis que je repose des étapes, en fait, tout simplement des petits objectifs pour aller vers le grand. Donc, ça va être ça, ma prochaine étape. Et puis après, de retourner chercher des clients tranquillement. Mais, euh, mais voilà, c'est ça. En fait, c'est quelque chose qu'il faut refaire régulièrement. euh, Se reposer et puis dire bon bah allez, on redéfinit les objectifs et puis comment on va les atteindre et puis ça fait plein de petites tâches à faire. Donc moi, il faut que je me refasse une petite liste de tâches pour me remettre en œuvre. Merci Delphine.
Merci Willy pour vos messages in the bottle, votre authenticité, votre engagement, votre douceur à tous les deux, comment dire, enfin tout ce que vous êtes, tout ce que vous rayonnez. Où peut-on vous rencontrer ou entrer en contact avec vous? Alors, pour ma part, vous pouvez directement aller taper Plan B Conciergerie sur le net, et puis vous trouverez mon téléphone direct, et puis vous pouvez m'envoyer des messages ou m'appeler ou me contacter, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Attention, comment on va dire, de façon attentionnée. Voilà. Donc, Plan B Conciergerie sur Internet. Voilà. Delphine, comment Eh bien, on vous contacte? Un peu pareil, mais sauf que c'est Faridel, Faridele, faridel.fr. Vous me trouverez facilement mon site aussi avec mes contacts. Et puis autrement, vous pouvez passer à la tribu à Let's Go Up. J'y suis assez souvent. Merci à vous deux. Cette émission a été merveilleusement préparée à la tribu Coworking au Mans avec les équipes de Let's Go Up, dont Thomas Girard et moi-même. Un mot, Thomas? Parfait. C'était une très belle émission. Merci à nos deux invités. Le thème de la prochaine émission, eh bien Willy, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est écrire sa vision. Réalité ou fiction? Si vous ressentez l'envie, le besoin impératif de participer à la prochaine en tant qu'indépendant, freelance, chef d'entreprise, dirigeant, n'hésitez pas à nous adresser un mail à latribucw@gmail.com avec dans l'objet les 400 coups du castor. Nous ne manquerons pas de vous recontacter. Vous retrouverez l'émission sur la plateforme Ocha. À très bientôt.